Et on se retrouve aujourd'hui avec Gauthier Lebaille, il est directeur technique de Plateau Urbain. Bonjour Gauthier. Bonjour Frédéric. Alors Plateau Urbain, c'est une coopérative, c'est Mhm. ça. Et le métier de Plateau Urbain, c'est l'urbanisme temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez les lieux vacants dans la ville à disposition de projets culturels, associatifs, solidaires. Mais pour commencer, Gauthier, on va se balader un petit peu et tu vas nous expliquer où est-ce qu'on est ici. Alors ici, on est dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement, à Paris, et on est dans ce lieu aujourd'hui qu'on appelle les Grands Voisins. Les Grands Voisins, c'est un projet d'occupation temporaire qui existe depuis octobre 2015, activé à ce moment-là, et qui aujourd'hui, après une première phase d'occupation temporaire sur plusieurs milliers de mètres carrés, avec de l'hébergement d'urgence, plus de 600 personnes qui étaient en hébergement, et des occupations mixtes de bureaux, et puis une ouverture au public. On a terminé cette première phase en décembre 2017, et là on attaque le chantier en fait, qui est amené à être réhabilité, et donc du coup on est sur une nouvelle phase. Donc derrière nous, là, on a des bâtiments hospitaliers, on avait l'accueil de l'hôpital, c'est un petit peu ça en fait, l'urbanisme temporaire. C'est quoi au fond le message de l'urbanisme temporaire ? C'est de simplement dire qu'il y a énormément d'espaces qui sont à disposition, qui bien souvent appartiennent, qui sont des biens publics. Et c'est de se dire que en fait, il y a une temporalité pour les occuper, en faire des véritables lieux de vie, où aujourd'hui, en fait, il y a plus de 1000 personnes qui transitent sur ce lieu et où on peut se retrouver, je pense beaucoup par la notion de travail. C'est un peu ce qui nous rassemble un peu ici, développer des synergies entre nous. Alors, c'est quand même pas banal comme engagement, l'engagement pour l'urbanisme temporaire. Ça devient d'où ? C'est quoi ton parcours d'études notamment ? Moi, j'étais à l'école 3A, qui est une école basée sur l'économie sociale et solidaire à Lyon. Donc voilà, j'ai quitté cette école et après, en pleine période de crise internationale, j'ai pas trouvé tout de suite ma voie et je me suis retrouvé un peu dans le milieu de l'immobilier où j'ai fait de la gestion de copropriété. Mais j'avais un problème par rapport à mes études et par rapport au fait d'arriver à l'âge de 30 ans et un peu cette quête de sens qu'on a un peu pour beaucoup, ce qui peut-être nous rassemble ici, c'est avoir cette quête de sens et dire qu'est-ce que je fais en fait dans mon travail, ça sert à quoi, dans quel but, pourquoi on fait ça. Et Plateau Urbain était un peu la rencontre. Le déclic dans ta vie, est-ce qu'il ne remonterait pas plutôt à l'adolescence, peut-être à l'enfance ? Le premier moment, c'est peut-être cette histoire qu'on avait quand on était petit du bol de riz, ou le fameux sac de riz où il y avait des personnes en Afrique, des petits enfants somaliens et éthiopiens. Et c'est très cliché, mais en même temps, ça a été le premier geste où en fait, on a dû apporter ce petit bol de riz. Et je pense qu'après, ça a été un peu ce déclic-là en disant c'est super, moi je suis bien né, j'ai eu 7 ans, 8 ans, mais en même temps, il y a des personnes autour de moi qui peuvent souffrir. Quelques années plus tard, Plateau Urbain, donc, c'est une structure qui est reconnue par le gouvernement, labellisée French Impact. Tu dois être super fier. Ouais, fier par le travail accompli parce qu'on est quand même parti de pas grand-chose à la base. C'est une chouette idée à la base de Simon Lenné et on a réussi à la rendre vivante avec les Grands Voisins. C'est là où on a mis tout en avant notre savoir et de manière opérationnelle et créer la chose. Et cette dynamique qu'il y a eu de l'occupation temporaire, le sujet de l'occupation temporaire, aujourd'hui on est 25 personnes, donc on a 10 lieux aujourd'hui sur Paris, Île-de-France, et on développe des lieux maintenant à Lyon et à Marseille. Donc non, bien sûr, on est fiers du chemin parcouru. Et Gauthier, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. On souhaite évidemment bonne route à Plateau Urbain. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour l'actualité avec notre invité.